Grand format aujourd'hui avec le président de la région Grand Est, Jean Rottner. On vous a vu sur tous les fronts depuis le début de la crise, en connaissance de cause. Vous êtes urgentiste aussi. Lorsque vous découvrez au tout départ ce qui se passe à l'hôpital de Mulhouse, c'est quoi les premières réactions et du président et du médecin ? Mais c'est à la fois un devoir d'alerte et un devoir de protection, parce que je suis élu et parce que il m'a fallu alerter à un moment donné les autorités. Les autorités, c'est le président de la République en lui disant attention, ce qui se passe ici à Mulhouse, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas le discours national. Donc il faut que tu fasses attention et que on est peut-être qu'on considère que chez nous, on est déjà en épidémie. Vous vous dites à ce moment-là que l'hôpital ne pourra pas gérer cet afflux de malades ? Non, parce que c'est l'objectif de l'hôpital, c'est de faire justement, de faire face, de faire front. Et on a eu un personnel soignant, un personnel administratif, une direction absolument formidable qui a transformé l'hôpital de Mulhouse en quelques jours en hôpital spécial Covid. Et aujourd'hui encore, au moment où on en parle, il y a 400 personnes qui sont encore hospitalisées. Ça a monté jusqu'à 500, sans compter les places de réanimation, sans compter les transferts. Et tout cela a permis effectivement qu'il n'y ait pas de perte de chance, mais que tous ceux qui se présentaient, parce que déjà filtrés par la médecine libérale, que j'associe par les cliniques privées, que j'associe à cette démarche, eh bien finalement toute cette mise en œuvre aujourd'hui du Covid a porté ses fruits et on est encore en phase d'accalmie avec beaucoup de prudence. Le déconfinement, c'est pile poil la semaine prochaine. Comment vous l'envisagez ? Ce confinement, il va se continuer comme nous le connaissons ici, avec beaucoup de prudence, sauf qu'on aura le droit de circuler, sauf qu'on aura le droit... C'est un confinement finalement qui se lève petit à petit. On ne sera plus obligé d'être chez soi à la maison, mais il faudra faire attention. Vous craignez un retour de l'épidémie ? On le craint, oui, et c'est normal de le craindre. Et c'est normal parce que ça permet là aussi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que justement il soit le plus faible possible si jamais il survient. Réouverture des écoles ? Mitigé parce qu'on s'y attendait pas, mitigé parce que les parents ne le comprennent pas, mitigé parce que là aussi ordre contre ordre, rapport contre rapport. Vous dites quoi, votre position à vous ? Je pense qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont en difficulté, qu'on peut ramener vers un milieu scolaire protégé, prudent, progressif, mais il ne faut pas forcément l'imposer. C'est le choix qui a été fait par le gouvernement et je crois que, en tout cas, les dispositions qui seront prises par les maires seront les bonnes dispositions. Laissons aussi aux maires la capacité de décider si dans une école, ils sont en capacité d'accueillir ou non les enfants. Voilà, c'est ça la vraie décentralisation, c'est d'avoir la main finalement aussi et le choix sur les écoles. Mais une main responsable, pas une main qui s'oppose, une main qui construit et une main qui dit là, vous savez, une école de 300 mètres carrés, une école de 1000 mètres carrés avec le même nombre de gamins dedans, c'est pas la même chose. On s'organise pas de la même manière. Et le seul qui connaisse véritablement ce terrain, c'est le maire. Donc faisons-lui confiance. Un mot sur les initiatives du Grand Est, des masques pour les entreprises, du gel hydroalcoolique. Alsace-Vent en a d'ailleurs bénéficié et c'est aussi pour ça qu'on a pu reprendre. Ça, c'était important. Est-ce que c'est au président d'une grande région de le faire ? Est-ce que c'est pas plutôt à l'État ? Vous savez, Alsace-Vent, c'est de l'économie. Ouais. Je suis responsable de l'économie, je suis responsable d'une relance économique. Et donc, le gel, les masques, les tests, toute cette dynamique-là, elle concourt à une reprise de confiance de l'économie. Et donc, je suis dans mon rôle. Les tests sanguins, vous venez d'en parler, c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser à l'ensemble de la population ? Il y a deux tests. Il y a soit les PCR quand on présente des signes cliniques ou qu'on est proche de quelqu'un qui a eu des signes cliniques. Ça, c'est un premier test. Il faut effectivement les généraliser, qu'ils soient beaucoup plus nombreux. L'ambition du gouvernement, c'est 700 000 tests par semaine. Et il y a les tests sérologiques aujourd'hui qui nécessitent encore une forme d'homologation et de stratégie. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'échelle de la région, nous ayons suffisamment de tests PCR, les premiers, et de tests sérologiques, les deuxièmes, et que nous ne soyons plus dans la même crise que nous avons connue pour les masques, c'est-à-dire que le jour où on aura besoin de ces tests, eh bien, nous les ayons sous la main et que nous ne soyons pas obligés de batailler en Chine ou autre part pour essayer de les avoir en toute urgence. Soyons stratégiques, ayons des coups d'avance, c'est comme ça qu'il faut se comporter par rapport à une crise. Et dernière question, ça concerne les chèques que le Grand Est, que vous présidez, vont être donnés.
à certaines personnes du personnel soignant. C'est une façon de les remercier au-delà des applaudissements le soir à 20h. Alors c'est pas forcément pour le personnel soignant, c'est pas pour la fonction publique, c'est au contraire pour celles et ceux qui parfois sont oubliés, vous savez, les agents de service, les caissières, celles et ceux qui ont fait tourner l'économie mais qui sont les plus grands anonymes du monde. Eh bien, on a voulu les remercier avec un chèque de 500 € pour les ménages les plus fragiles, les plus humbles, pour leur permettre de partir éventuellement en vacances ou de bénéficier de structures de loisirs. Et en même temps, on relance là aussi l'économie locale. Ce chèque n'est consommable que dans notre région, donc ça permet aussi de la découvrir.